Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour encore une fois. Nous voulons circonscrire ces cultes qui nous réunissent en ce lieu. Comme vous pouvez le voir, c'est un culte écuménique. Ça veut dire qui s'adresse à toutes les confessions confondues. C'est comme ça que nous vous invitons à vous sentir à l'aise, selon que vous êtes catholique, vous êtes méthodiste, vous êtes ceci et cela. Nous voulons vous unir ici au nom de notre Dieu. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés, entrons dans la maison de Dieu avec révérence et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car Dieu parle et la chose arrive. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus de toute éternité. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce don que tu nous donnes de nous réunir en tant que tes enfants. Nous voulons recommander ces instants à ta grâce et que ton esprit nous soit en aide pourvu que ta joie puisse nous inonder. Du début à la fin de cette célébration, que toi Seigneur, tu aies ta place et que l'honneur te revienne. Nous te le demandons. Au nom de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À présent, si nous pouvons tenir debout pour demander pardon au Seigneur. Kupitisha mwaka na mawazo mbalimbali, hasa zaidi pengine hawapata sumbuia, pengine hawapata kulangiana. Ni wakati tunapaswa kuonyesha umoja katikati yetu kama baba. Mbele ya kuendeleza sala yetu, tumulilie Mungu atuhurumie. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Dieu parle de l'alliance. L'alliance entre lui et son peuple. Mais seulement il dit, je vais traiter une nouvelle alliance. Donc il dit nouvelle alliance, il y a eu une première que je suppose qui a expiré ou qui s'est arrêté, et Dieu a besoin de conclure avec son peuple une nouvelle alliance.
Mais seulement Dieu est en train de dire quelque chose. Il dit, la première alliance que j'ai conclue avec mon peuple, ce n'est pas moi Dieu qui ai rompu, mais c'est le peuple lui-même qui a rompu cette alliance. Crie cœur. Crie cœur. Dieu pouvait dire que parce que c'est le peuple qui a rompu cette alliance, eh bien, je m'arrête aussi par là. Mais au travers de cette première lecture, Dieu est en train de nous appeler à entrer dans une nouvelle alliance avec lui. Mais voici comment elle se présente cette alliance. Dieu dit, et elle sera différente de la première, car celle-ci va consister en une loi, cette loi qui sera inscrite non sur des pierres, non sur du papier, mais dans le cœur du peuple. Quel cœur? Donc, si avant Dieu a conclu son alliance avec son peuple, avec la loi écrite sur des tables, sur du papier, mais cette fois ici, il veut le faire en inscrivant sa loi dans le cœur. Et quand je parle de la loi, en tant que scout, ce n'est pas une notion nouvelle. Nous avons la loi qui n'est pas différente de celle de Dieu. Si un scout vit la loi scout, j'ai toujours dit, même dans ma communauté, qu'il ferait un bon chrétien. Un bon chrétien. Il suffit seulement de vivre la loi scout pour être un bon chrétien. Mais que de fois cette loi est restée seulement sur du papier. Sur du papier. Que de fois nous pouvons même la réciter. Je veux dire qu'elle est restée dans nos bouches. Mais est-ce que cette loi est inscrite dans mon cœur, dans ton cœur? C'est cela ce que Dieu veut dans cette nouvelle alliance. Une opportunité que Dieu nous donne en cette occasion de nous remettre en question, chacun en ce qui les concerne, et de dire, est-ce que la loi scout, qui du reste pour moi est la loi de Dieu, est-elle inscrite dans mon cœur, ou bien elle reste seulement sur du papier, ou bien c'est une récitation vaine? Alors, il continue en disant, personne n'aura besoin d'enseigner à une autre personne au sujet de la loi, car celle-ci sera inscrite dans le cœur de tout un chacun. Donc, on n'a pas besoin d'être enseigné au sujet de la loi, car Dieu l'a inscrite dans le cœur. Mais alors, comment est-ce possible que nous puissions vivre cette loi que Dieu veut inscrire dans nos cœurs? L'évangile du Christ, que l'on venait de le lire, Christ est en train de parler de sa mort. Il est en train de donner combien il doit souffrir. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que Dieu ou Christ se compare à un grain. À un grain. Et le grain, il doit être sémé. Il doit être jeté dans la terre. Et nous savons, du moins pour ceux qui sont
Attention pour la montée des couleurs. Saluez. Sonnez, sonne clair, assurez les honneurs. Sonnez les biens, sonnez les détournements. Sonnez, sonne clair, assurez les honneurs. Pour nous servir devant sur nos têtes, notre drapeau. Levez bien haut, quand viendra l'ombre et la nuit sombre, c'est plus sacré, c'est oublié, c'est varié. Sonnez, sonnez clair et assurez les honneurs, sonnez les biens, sonnez les détournements, sonnez, sonnez clair et assurez les honneurs. À l'investiture et pourquoi ceux-là qui ont fait leur formation comme chef d'unité. Je pense qu'ils sont derrière. Museka kamwe, museka wa mwidya, musulu wa maimanuel, ngarula kitenge Vanessa, Fikula Karu millionnaire, pour la troupe, Bazango Séraphin. Au sein de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, le Conseil général, vu l'arrêté ministériel numéro 009, barca barmi JDH, par 2012, du 12 janvier 2012, accordant la personnalité juridique à la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, FESCO ainsi. Vu le statut de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, FESCO ainsi, spécialement son article 12.1.d, vu le règlement organique de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, FESCO en sigle, Spécialement son article 13.1. Vu le procès verbal du 21 septembre 2021 de la 8e conférence nationale ordinaire de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo relatif à l'élection du commissaire général. Vu le rapport du stade des chefs d'unité effectué au sein de la FESCO-ASPEC du 11 au 17 août 2022, 6 de Goutembo, du 19 au 26 août 2022, Et estimant capable de prendre une nouvelle responsabilité. Cela est aussi une résultante de ton effort personnel après les formations et stages qui ont abouti à la nomination. Acceptes-tu de servir comme chef d'unité au sein de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, FESCO-ASBL? Je te remercie de ta confiance et j'accepte ce service. Quel avantage matériel en attends-tu? As-tu compris que ces charges d'armes que tu veux prendre? Oui, et je la prends sans crainte avec la grâce de Dieu. La mission qui s'offre à toi est magnifique. Elle est aussi lourde de responsabilité, chers frères, chères sœurs. Les jeunes te regardent comme celui qui a la charge de faire vivre aux autres un idéal comme le nôtre qui doit en être l'image vivante. J'ai conscience à la portée de mon engagement et je ferai de mon mieux pour le remplir. Es-tu prêt à t'engager vis-à-vis du mouvement? Oui, je suis prêt. Tu n'es pas seul à assumer cette tâche.
les ressources adultes de la Fédération de la République démocratique du Congo sont là pour t'y aider selon les structures avec lesquelles tu auras à travailler. Tu mets ta confiance en Dieu pour qu'il te guide dans ta responsabilité qui commence aujourd'hui. C'est un foulard de service. C'est un foulard qui vous permet d'animer le programme des jeunes. Et Baden-Powell vous laisse se rassurer que personne ne se tienne devant les jeunes sans être formé. Et l'insigne de reconnaissance de votre formation, c'est ce foulard, qui est porté par tous les meilleurs chefs scouts du monde entier. Et ce foulard a deux couleurs. À titre de rappel, je vous indique qu'il est gris et rosé. La couleur grise, c'est la couleur de la santé. La couleur rose ressemble à une braise ardente pour vous dire que vous êtes comme des braises ardentes au regard de tout ce que vous avez acquis comme expérience dans la méthode scout, dans l'animation du programme des jeunes. Vous êtes des chefs expérimentés. Mais hélas, cela ne vous donne droit à aucun orgueil. Le meilleur chef scout du monde entier, c'est celui qui sait couvrir ses mérites d'un peu d'humilité. C'est ce que signifie la couleur de la cendre, la couleur grise qui couvre la braise ardente. Et d'ailleurs, vous remarquerez, comme vous le voyez, ceux qui portent ce foulard, généralement la couleur rosée est presque invisible. C'est la couleur de l'humilité qui est plus visible. Soyez donc humbles, mais engagés dans le service. Le deuxième foulard, plutôt le deuxième insigne, ce sera l'anneau en cuir à 2 torrents avec lequel vous porterez ce foulard. Et ce foulard s'accompagne du port de 2 bûchettes. Vous avez appris l'histoire du scoutisme et l'expédition du fondateur Baden-Powell, Chedi Nuzulu, où il a ramené ses colliers en soie. Dinizulu est reconnu comme un grand chef. Et tous les grands chefs ont des insignes qui les distinguent. Mais cette bûchette a la forme d'une hache à double tranchant qu'on remet au chef selon la tradition africaine qu'après une expédition victorieuse. Vous avez combattu, vous avez vaincu, la FESCO le reconnaît et on vous remet ces 2 bûchettes que vous porterez désormais au cou avec ce foulard. Avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir loyalement Dieu et la République démocratique du Congo, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Je m'engage comme chef d'unité à remplir fidèlement mes devoirs de chrétien, observer et à faire observer la loi scout, les principes et les règlements et les méthodes de la FESCO et à suivre loyalement les instructions qui me seront données par la hiérarchie. Je m'engage en outre à suivre ma formation et ma progression personnelle pour assurer mon service. Je prends acte de ton engagement. Fixe. Jamais,
Mais j'attire votre attention. Les chefs militaires battent le droit. L'Anthony Nobéa Kabadine, commissaire national adjoint ADES, chef de poursuite et formateur, avons procédé ce jour à Lubumbashi dans l'association provinciale Festivio Katanga. Comme chef d'unité et comme cadre gestionnaire pour l'animation du programme des jeunes, mais également pour la gestion du mouvement. Faites-leur confiance et utilisez-les. On a invité personne à s'engager. Ils ont porté ces insignes pour servir. Ce ne sont pas des décorations à mettre dans leur maison. Qu'ils soient réellement en service. Merci, ils sont là. La première tige, comme le commissaire général est parmi nous, nous sommes très heureux, très contents. Nous avons démarré l'année avec lui au sein de notre association. Et aujourd'hui, à la clôture de la 15e scout, il est parmi nous. Nous allons lui faire le privilège de clôturer notre 15e scout. Monsieur le commissaire et toute son équipe, ici les membres du comité de la montagne, merci aux cérémoniers, merci à tous ceux-là qui ont contribué à la formation de ceux-là qui viennent aujourd'hui d'être couronnés avec la cérémonie d'investiture. Comme l'a dit le commissaire provincial, nous avons ouvert l'année à partir de l'âge 4 et nous faisons le privilège de clôturer cette 15e 2024. La discipline doit régner. Et on sent l'indiscipline. Comment généralement pas les jeunes adultes et les jeunes filles. Vous devez obéir à vos chefs à tous les niveaux. Et ici, pour ce qui nous concerne, nous avons le commissaire provincial qui a toute son équipe avec ses collaborateurs. L'activité internationale qui nous attend, il y a la journée africaine qui vient de se passer et la FESPA a été représentée par nos amis de l'Est. Ça a été une participation vive. Nous avons le jamboree, le jamboree africain qui va se passer toujours à Gidega, au Burundi. C'est au mois d'août. Toujours au mois d'août, nous avons la conférence mondiale qui sera précédée pour les catholiques par la conférence internationale de la Suisse. Ce sont ces événements auxquels la FESCO devra absolument et nécessairement prendre part. Nous avons le centenaire scout, comme nous l'avons écrit dans la circulaire, et elle sera célébrée le 1er août au sein du district scout Lubumbashi Sud et précisément au local Saint-Boniface. Nous allons inviter tous les scouts de la FESCO à faire leur déplacement selon leurs moyens pour vivre la célébration de ce centenaire. C'est par là que le scoutisme est entré dans notre pays. Et c'est sur cette note que je déclare au nom des organes centraux et en présence de Madame la chef de division qui représente l'État congolais, notre premier partenaire. Je disais donc, je déclare pause la 15e scout 2024 et je vous remercie.